le message qui t'attendait, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant même que ton regard se pose sur cette vidéo, quelque chose en toi demandait déjà une réponse, une pensée, une inquiétude, une prière à peine formulée. Et maintenant, tu es là. Peut-être par fatigue, peut-être par curiosité, peut-être même en pensant que c'est le hasard qui t'a amené ici. Mais tu sais au fond de toi que le hasard n'a jamais eu ce pouvoir-là. Il existe des moments rares où la vie t'arrête, te ralentit, te place devant un message précis. Pas parce que tu l'as cherché, mais parce que Allah t'a guidé vers lui. Et si tu regardes cette vidéo exactement, maintenant, à cet instant, dans cet état intérieur, alors tu n'es pas tombé dessus par accident. Tu sais, bien souvent, les réponses n'arrivent pas quand on l'écrit. Elles arrivent quand le cœur est prêt à les entendre. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu entres dans une phase où tu n'attends plus rien. Et c'est là qu'Allah ouvre une porte. Regarde autour de toi, regarde ta vie ces derniers jours. Il y a sûrement quelque chose qui t'a pesé, un souci que tu as porté seul. Quand Allah t'oriente vers un message précis, un moment où tu t'es demandé « Ya Allah, est-ce que tu m'entends encore ?» Mais tu n'as jamais cessé d'être entendu. Jamais. Ce moment, celui que tu vis maintenant, en silence devant ton écran, n'est pas anodin. Il porte un poids, un sens, une direction. Il y a des rappels qui tombent comme des signes et des signes qui tombent comme des réponses. Et parfois, Allah t'amène exactement là où une phrase, un verset, une histoire, une parole va toucher une partie de ton âme que tu croyais éteinte. C'est peut-être ce que tu vas ressentir ici. Alors, ne te ferme pas, ne te distrais pas, ne minimise pas l'importance de ce moment. Reste concentré. Laisse ton cœur écouter ce que ton esprit essaie d'éviter depuis longtemps parce qu'il y a quelque chose d'important dans ce que tu vas entendre. Quelque chose qui peut te rappeler une vérité que tu avais presque oubliée. Quelque chose qui peut peut-être changer ta manière de voir ce que tu vis. Et avant de continuer, prends une seconde, juste une. Si une phrase a déjà touché quelque chose en toi, même légèrement, même discrètement, écris-le en commentaire, un mot, une phrase, ce que tu veux, pas pour l'algorithme, mais parce que parfois exprimer ce qu'on ressent ouvre une porte intérieure qu'on gardait fermée depuis trop longtemps. Et si tu veux être certain de ne jamais manquer les rappels qui peuvent tomber, pile au moment où ton cœur en a besoin, abonne-toi. Simple, rapide, mais spirituellement lourd parce que Allah envoie parfois ses réponses par des moyens que tu n'attendais pas. Et si tu connais une personne en difficulté, quelqu'un qui attend un signe, quelqu'un qui cherche du réconfort, transmets-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah passera par toi pour atteindre son cœur. Maintenant, écoute attentivement. Reste jusqu'au bout. Non pour prolonger, non pour le temps de visionnage, non pour un effet théâtral. Non. Reste car une révélation particulière t'attend. Un enseignement unique, fort, que beaucoup ne découvriront pas car ils partiront trop vite. Mais toi, tu n'es pas ici par hasard. Alors reste. Laisse-toi guider. Oublie un instant ce qui t'entoure. Ferme les yeux si tu le désires. Entre dans cet espace où seul ton cœur perçoit. Avançons directement, sans détour, sans longue préambule. Voici l'essentiel que tu dois entendre. Imagine un chemin. Pas un chemin lumineux, bruyant, animé. Non, un chemin serein, presque désert. Tu y avances sans savoir vraiment ta destination. Tes réflexions vont plus vite que tes pas. Elles s'entremêlent, se chevauchent, te fatiguent. Tu prétends que tout va bien, mais intérieurement, quelque chose se brise lentement. C'est dans ces moments que les interrogations collent à l'âme. Des interrogations que tu gardes pour toi, que tu ne prononces même pas à voix haute. Des interrogations qui consument de l'intérieur. Tu continues à vivre, à faire tourner ton quotidien comme si rien n'était, mais au fond, tu attendais un indice. Pas un prodige éclatant, pas un événement extraordinaire, juste un élément. Une petite lueur, un souvenir, un mot qui soulage, une réponse, n'importe quoi capable de te dire « tu n'es pas abandonné ». Et puis, sans avertissement, cela survient. Pas avec des anges descendant du ciel, pas avec un songe surprenant, pas avec des éclairs ou des apparitions. Juste un message simple, précis, parfaitement ajusté, comme déposé devant toi avec une exactitude divine. Beaucoup ne comprennent pas cela. Allah ne répond pas toujours dans le tumulte. Parfois, il répond dans une douceur qui traverse l'âme sans que les autres le remarquent. Tu allumes ton téléphone, tu tombes sur un verset que tu n'avais plus contemplé depuis longtemps,
une parole oubliée, une vidéo sur laquelle tu cliques presque sans raison. Mais dans le langage d'Allah, il n'y a pas de hasard. Le rappel qui t'était destiné, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Avant que tes yeux ne se posent sur cette vidéo, une partie de toi cherchait déjà une lumière, une réflexion, un doute intérieur, une invocation à peine esquissée. Et te voilà maintenant présent. Peut-être par lassitude, peut-être par intérêt, peut-être en croyant que le pur hasard t'y a conduit. Pourtant, au plus profond de toi, tu sais que le hasard n'a jamais possédé une telle force. Il arrive des instants précieux où l'existence te freine, te calme, te met face à un enseignement clair. Non pas parce que tu l'as poursuivi, mais parce qu'Allah t'y a orienté. Si tu visionnes cette vidéo précisément en cet instant, dans cette disposition d'esprit, alors ce n'est pas une coïncidence. Tu sais, les solutions ne surgissent souvent pas quand on les réclame. Elles apparaissent lorsque l'âme est prête à les accueillir. Parfois, sans que tu t'en aperçoives, tu traverses une période où tu n'espères plus rien. Et c'est exactement là qu'Allah ouvre une issue. Observe ton entourage. Regarde ton existence ces derniers temps. Il y a certainement un fardeau qui t'a accablé, une préoccupation que tu as supportée en solitude, un instant où tu t'es interrogé « Oh Allah, m'entends-tu toujours ?» Mais tu n'as jamais été ignoré, jamais. Cet instant que tu vis en silence devant ton écran n'est pas ordinaire. Il porte une signification, une importance, une orientation. Certains rappels arrivent comme des indications divines, et certaines indications comme des réponses attendues. Parfois, Allah te conduit précisément là où un mot, un verset, un récit, une parole va atteindre une zone de ton être que tu pensais endormie. C'est peut-être ce que tu vas éprouver ici. Alors, ne te ferme pas, ne te laisse pas distraire, ne minimise pas la valeur de cet instant. Reste attentif, permets à ton cœur d'écouter ce que ton intellect évite depuis longtemps, car il y a quelque chose de crucial dans ce que tu vas entendre. Quelque chose capable de raviver une vérité que tu avais presque effacée. Quelque chose qui pourrait transformer ta perception de ce que tu traverses. Et avant d'avancer, prends un bref moment. Si un mot a déjà effleuré quelque chose en toi, même légèrement, même en secret, note-le en commentaire. Un terme, une expression, ce qui te vient. Non pour l'algorithme, mais parce que exprimé. Une sensation ouvre parfois une porte intérieure longtemps close. Et si tu souhaites ne jamais rater les enseignements, qui arrivent juste quand ton âme en a besoin, abonne-toi. Un geste simple, rapide, mais chargé spirituellement, car Allah utilise parfois des voies inattendues pour transmettre ses réponses. Et si tu connais une personne en difficulté, quelqu'un qui attend un signe, quelqu'un qui cherche du réconfort, transmets-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah passera par toi pour atteindre son cœur. Maintenant, écoute attentivement. Reste jusqu'au bout. Non pour prolonger, non pour le temps de visionnage, non pour un effet théâtral. Non, reste car une révélation particulière t'attend. Un enseignement unique, fort, que beaucoup ne découvriront pas car ils partiront trop vite. Mais toi, tu n'es pas ici par hasard. Alors reste, laisse-toi guider. Oublie un instant ce qui t'entoure. Ferme les yeux si tu le désires. Entre dans cet espace où seul ton cœur perçoit. Avançons directement, sans détour, sans longue préambule. Voici l'essentiel que tu dois entendre. Imagine un chemin, pas un chemin lumineux, bruyant, animé. Non, un chemin serein, presque désert. Tu y avances sans savoir vraiment ta destination. Tes réflexions vont plus vite que tes pas. Elles s'entremêlent, se chevauchent, te fatiguent. Tu prétends que tout va bien, mais intérieurement, quelque chose se brise lentement. C'est dans ces moments que les interrogations collent à l'âme. Des interrogations que tu gardes pour toi, que tu ne prononces même pas à voix haute. Des interrogations qui consument de l'intérieur. Tu continues à vivre, à faire tourner ton quotidien comme si rien n'était, mais au fond tu attendais un indice. Pas un prodige éclatant, pas un événement extraordinaire, juste un élément. Une petite lueur, un souvenir, un mot qui soulage, une réponse, n'importe quoi capable de te dire « tu n'es pas abandonné ». Et puis, sans avertissement, cela survient. Pas avec des anges descendant du ciel, pas avec un songe surprenant, pas avec des éclairs ou des apparitions. Juste un message simple, précis, parfaitement ajusté, comme déposé devant toi avec une exactitude divine. Beaucoup ne comprennent pas cela. Allah ne répond pas toujours dans le tumulte. Parfois, il répond dans une douceur qui traverse l'âme sans que les autres le remarquent. Tu allumes ton téléphone, tu tombes sur un verset que tu n'avais plus contemplé depuis longtemps, une parole oubliée, une vidéo sur laquelle tu cliques presque sans raison.
Mais dans le langage d'Allah, il n'y a pas de hasard. Il y a des rendez-vous divins, un message qui s'aligne exactement avec ton état d'âme. Une expression qui traduit ce que tu n'arrivais pas à formuler. Une parole qui atteint une plaie que tu dissimules depuis trop longtemps. Ce moment-là, tu le reconnais. Ton cœur le reconnaît. Ton âme aussi. Ce n'est pas la première fois, mais tu avais peut-être cessé d'y prêter attention. Tu t'étais convaincu? C'est juste une coïncidence? Ça tombe bien? Mais non. Rien n'est banal dans un enseignement qui parle exactement à ta situation. Allah te guide, mais le vrai obstacle n'a jamais été sa guidance. Le vrai obstacle, c'est que ton regard est devenu trop chargé, trop épuisé, trop éparpillé pour percevoir les signes. Car les signes ne hurlent pas, ils chuchotent, ils s'insinuent dans le quotidien avec discrétion. Ils surgissent dans tes instants de doute. Ils apparaissent là où tu ne les attends pas. Parfois, Allah te parle à travers une personne que tu ne reverras jamais. Parfois, c'est une conversation entendue au passage. Parfois, c'est un mot prononcé par quelqu'un sans qu'il sache qu'il allait toucher ton âme. Et parfois, c'est une vidéo comme celle-ci, placée au moment exact où tu commençais à te demander si Allah t'écoutait encore. Alors pose-toi une vraie question du fond du cœur. Pourquoi ce message arrive-t-il aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Pourquoi toi? Résonne-t-il avec une pensée récente? Touche-t-il une souffrance dont tu n'as parlé à personne? Répond-il à quelque chose que tu essayais d'ignorer? Tu n'as pas besoin d'une explication complexe. Ton cœur sait reconnaître quand quelque chose vient d'Allah. Tu le ressens comme une évidence. Tu sens que cet enseignement n'est pas tombé au hasard. Les messages qui te touchent n'arrivent jamais en retard ni trop tôt. Ils arrivent quand ton âme a la maturité pour les comprendre. Et si ton cœur éprouve quelque chose maintenant, une chaleur, une ouverture, une sensation étrange mais connue, comprends cela. Ce message te connaît, te parle, te reconnaît, car il provient d'une source infaillible. Il y a des vérités silencieuses, invisibles, mais si puissantes qu'elles peuvent transformer une existence entière. Parmi elles, celle-ci. Quand Allah retire quelque chose de ta vie, ce n'est jamais pour t'abattre, c'est pour t'élever. On croit souvent que la perte nous diminue, nous affaiblit, nous vide. Mais la réalité est plus nuancée, plus profonde, plus spirituelle. Allah ne retire jamais sans motif. Il enlève parfois ce que tu désirais pour te préserver de ce que tu ne voyais pas. Il ferme des portes que tu frappais désespérément pour t'éviter des murs qui allaient s'écrouler. Il éloigne des personnes que tu jugeais essentielles pour protéger ton cœur de blessures insurmontables. Regarde ton parcours, non dans les détails douloureux, mais dans son ensemble. Tu verras que les moments où tu pensais tout perdre étaient souvent ceux où Allah te replaçait. Oui, te replaçait, car Allah ne t'arrache jamais à un lieu sans te préparer un meilleur. Mais ce meilleur demande du recul, de la patience, parfois une épreuve supplémentaire pour être perçue. Il y a des pertes qui sont des sauvetages, des séparations qui sont des libérations, des échecs qui sont des réorientations, des départs qui sont des protections, des fermetures qui sont des grâces déguisées. Mais notre cœur, trop attaché au connu, s'affole. On s'accroche, on résiste, on ne comprend pas. On se demande, pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Pourquoi maintenant? La réponse est souvent simple. Parce qu'il fallait que tu sois ailleurs. Autrement, sauvé de ce que tu ignorais. Allah, dans sa sagesse infinie, voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les intentions cachées, les chemins dangereux, les pièges que ton cœur pur n'aurait pas détectés. Alors il intervient, parfois durement à tes yeux, mais toujours avec miséricorde dans la réalité. Il y a des personnes perdues, sans explication, des relations brisées sans raison apparente, des opportunités échappées au pire moment, des projets effondrés malgré tous tes efforts. Cela t'a blessé, frustré, fait pleurer peut-être. Mais avec honnêteté et recul, tu verras que beaucoup de ces pertes t'ont protégé. Elles t'ont écarté de situations nocives, de personnes toxiques, de choix risqués. Elles t'ont libéré de ce qui aurait rongé ton âme progressivement. Les retraits d'Allah sont parfois des barrières invisibles entre toi et un mal qui approchait. Des barrières que tu ne comprendras que plus tard. Regarde comment Allah agit dans les récits sacrés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dut quitter la Mecque. Humainement, c'était une défaite. Spirituellement, c'était l'ouverture d'un chapitre lumineux. Médine, la fraternité, la construction, la lumière. Ce qui semblait un arrachement était en réalité une élévation. Toi aussi, Allah t'a déjà arraché à quelque chose pour te tirer vers une lumière que tu n'aurais pas cherchée seul.
Il t'a éloigné de ce qui te faisait perdre ton temps, séparé de ce qui t'emprisonnait, retiré ce que tu aimais pour te donner un bien encore inconnu. Alors réfléchis, non pour te juger, mais pour voir clair. Qu'est-ce qu'Allah t'a retiré et qui, avec le recul, t'a protégé? Derrière chaque perte se cache un chapitre que ton âme n'a pas encore lu. Parfois, ce que tu ressens dépasse les mots. Tu portes des charges que tu n'as jamais exprimées, même en prière. Non par refus, mais parce que les mots manquent. La gorge se noue, le cœur parle un autre langage que seul Allah comprend. Il y a des souffrances si discrètes que personne ne les devine. Tu souris, tu avances, tu gères. Mais intérieurement, des pensées restent prisonnières du silence, des inquiétudes cachées même quand tu prétends aller bien, des brèches que tu n'avoues à personne. Et pourtant, malgré ce mutisme, Allah entend. Il entend ce que tu n'as jamais dit, voit ce que tu n'as jamais confessé, connaît ce que tu n'as jamais formulé. C'est pourquoi certaines réponses arrivent sans demande explicite. C'est pourquoi des messages tombent comme des évidences. C'est pourquoi une paix inexplicable descend parfois sur ton cœur sans que tu aies parlé. Il y a des moments où Allah répond avant même que tu formules ta question. Tu traverses une journée lourde, retiens tes larmes, tiens bon. Mais au fond, tu es épuisé, prêt à lâcher sans le montrer. Et puis survient un signe, un rappel, une parole qui répond exactement à ce que ton cœur murmurait en secret. Tu te demandes comment, pourquoi maintenant, comment cela peut tomber si juste? Parce que ton âme parle même quand tu te tais. Parce que ta foi communique même quand tes lèvres restent closes. Parce qu'Allah n'attend pas que tu trouves les mots pour t'écouter. Les humains peuvent comprendre à moitié, ignorer, mal interpréter tes silences. Mais Allah ne se trompe jamais sur ce que tu caches. Il perçoit ton trouble intérieur, entend la prière imparfaite, les nuits où les mots étaient trop lourds pour une doigt, les émotions que tu refuses d'admettre par peur de paraître faible. Parfois tu t'apprêtes à parler mais les mots coincent. Tu veux demander quelque chose mais tu hésites, tu changes d'avis, et juste après survient une ouverture, un apaisement. Une réponse avant que tu n'aies fini ta phrase intérieure. C'est cela la douceur divine. L'intimité du croyant avec son Seigneur, si subtile que tu mets parfois du temps à la reconnaître. Regarde l'histoire de Mariam, paix sur elle. Seule, accablée, dans une situation impossible. Elle n'a pas crié, pas expliqué longuement, pas supplié bruyamment. Elle a simplement porté sa douleur. Et Allah a répondu sans délai, sans formulation, comme si le ciel lui disait « Je t'ai entendu avant que tu parles ». C'est ce qui t'arrive parfois sans que tu le réalises. Quand tu penses quelque chose au fond de toi, quand tu caches tes peurs, quand tu n'oses pas demander, Allah donne. Quand tu gardes tout en toi, il te soulage par un signe que les autres ne verront pas. Cette relation n'appartient qu'à toi et à lui. Personne ne peut l'expliquer, la comprendre ou la reproduire. Elle est unique, sacrée. Alors maintenant, regarde en toi. Retrouve cette invocation silencieuse inachevée, cette inquiétude trop longtemps gardée, cette pensée jamais avouée. Et demande-toi, Allah y a-t-il déjà répondu avant que tu n'aies le courage de la prononcer? Il y a des phases où tu te sens en retrait, non des autres, mais de toi-même. Tu t'éloignes doucement, sans bruit, sans révolte. Les prières deviennent rares ou mécaniques. Les rappels glissent sans pénétrer. Ton âme cherche sans savoir quoi. Tu fonctionnes, tu avances, mais une distance s'installe entre toi et ton Créateur.